Pas de maladie, pas de mort, mais cas grave. Oui, pas de maladie, mais cas grave pour le Brésil. Brésil perdu contre l'équipe uruguayenne 2-0 dans le cadre de la 4e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026. Deux premiers matchs Brésil en éliminatoire ça, contre Bolivie, contre Pérou, c'était 2 victoires. C'est toujours gagné des questions autour de contenu sa équipe Brésil dans les mêmes l'état proposé malgré 2 victoires. Après ça, Brésil fait match nul contre l'équipe Venezuela, un goal partout. C'était une sélection brésilienne qui part dans le coup, en pile imprécision. Et yo perdu contre l'équipe uruguayenne dans la 4e journée. Uruguay qui bat Brésil tactiquement. Yo imposé Brésil une bataille physique que Brésil pas capable de sortir. Un Brésil moribond qui fait toute première période de l'ensemble pas fait même un shoot. Dans l'ensemble, Brésil pas fait un tir cadré, perdu contre l'équipe uruguayenne 2-0. Brésil était joué avec Ederson dans le camp, à droite Yann Couto, à gauche Carlos Augusto, défense centrale Gabriel Marquinhos, milieu terrain Casemiro, Bruno Guimaraes, Neymar tenant dos Gabriel Jesus, Vinicius avec Rodrigo t'est occupé l'aile droite avec l'aile gauche pour sélection brésilienne. On dit que première période c'était une première période qui était extrêmement physique des deux côtés. D'ailleurs, tu as gagné en pile faute en dedans et première période ça. Et Brésil tu as gagné possession ballon en dedans première période là, mais c'est le genre de possession ou pas ouais comment équipe là lui-même libéral fait goal en dedans match football ça. Possession sélection brésilienne là, contre équipe et uruguayenne. C'était un Brésil qui part dans le coup en pile imprécision. Mais tant un Brésil là pratiquement coupé en deux, en pile déchets pour sélection brésilienne là. Et sélection uruguayenne les mêmes libéral fait goal à la 42e minute de jeu. Yon touche sous côté gauche Brésil là mais côté droite sélection uruguayenne et yon centre sous côté gauche là et un très bon coup de tête de Darwin Nunez à la 42e minute de jeu. C'était un goal à 0 pour sélection uruguayenne dans le match football ça. 1-0 et un bel goal mais un très bon travail de la part de Maximiliano Araujo qui lui-même mettait goal en opposition avec Marquinhos, il bat Marquinhos de vitesse, Marquinhos lui-même qui continue pas dans le coup depuis quelques temps, que ce soit avec Brésil ou bien avec l'équipe Paris Saint-Germain, Marquinhos pas dans le coup, alors que c'est quand même un joueur qui t'a frappé pote pour le faire partie de meilleurs défenseurs dans le monde là. Mais depuis 2022, Marquinhos pas dans affaire moun, leur parler de gros défenseurs. Et perte de balles, problème physique, problème tactique, problème placement, problème mental, eh bien, Marquinhos vraiment pas dans le coup. Eh bien, Maximiliano Araujo bat monsieur de vitesse. Elle fait un centre à mi-hauteur et voilà Darwin Nunez bien placé, coup de tête là. Un goal à 0 pour l'équipe uruguayenne. Le Sam a joué 42e minute de jeu. Si nous prenons la première période là, en termes de statistiques, Uruguay te gagne seulement 34% de possession de balle. Seule occasion Uruguay joigne en la première période là, il convertit par un but. Peut-être ça de Darwin Nunez. Et sur le Brésil pas fait un shoot en la première période là, pas même besoin de demander s'il était fait et tir cadré. Pas gagné corner ni bon côté Uruguay ni bon côté Brésil en la première période ça, c'était un match qui était haché des deux côtés. Mais Brésil à aucun moment de la durée pas imposé ripal dans match football ça, à aucun moment de la durée. Donc oui, OK possession ballon pour faire qui ça?
en pile imprécision, en pile déchet dans jouette sélection brésilienne en dans première période ça contre équipe football ça n'a parlé de équipe uruguayenne. Deuxième période là, n'a dit que Brésil fait premier tentative li à la 59e minute de jeu. Ou pas capable de considérer ça comme une frappe pour sélection et brésilienne. Maintenant, mauvaise nouvelle pour Brésil en dans la première période ça, c'est Neymar qui va quitter le match là et sur blessure dans le temps additionnel première période ça pour sélection brésilienne. Que Richarlison lui-même il va rentrer. Eh bien, première véritable tentative sélection brésilienne c'était à la 69e minute de jeu. Un coup franc et de Rodrigo, bel coup franc de Rodrigo qui frappait dans le bas transversal là. Le ça nous avons joué 69e minute de jeu. C'était première occasion, première tentative de sélection brésilienne. Et puis, Hugo Ebral fait 2-0. C'était une affaire de touche, une autre touche encore pour sélection et Hugo Darwin Nunez, puissance. Malgré Casemiro venait des défenseurs et brésiliens, eh bien, Darwin Nunez, il était joué au rôle et Spider-Man et en pile puissance et il arrive à sauver ballon sur ligne pour le faire remise en retrait et voilà Nicolas de la Cruz pour le mettre ballon en dans filet 2-0 pour sélection uruguayenne. À partir de ce moment, et Brésil qui part dans le coup pendant 76 minutes, vient prendre goal à la 77e minute de jeu, et bien, et c'était pratiquement fini pour la sélection brésilienne. Et si nous prenons deuxième période là, c'était quand même une sélection brésilienne qui était continuée moribonde. Et oui, il était fait 2 tirs, mais pas de tir cadré. Pas oublier, ballon frappé sous poteau, bien ballon transversal, il ne pas considérer ça comme un tir cadré. Et bien, sélection uruguayenne dans les mêmes, seul tir cadré en la deuxième période là, c'était goal. C'était une sélection qui était extrêmement chirurgicale. On a parlé de Uruguay qui était à la fois efficace et efficient. Le peu d'occasions dans le match haché ça que l'été joué, l'été converti en but. On a parlé de sélection uruguayenne qui bat sélection brésilienne 2-0. Défaite ça de Brésil, il dit clair qu'il y a une crise dans le cas. Fait match nul contre Venezuela, qui ça le dit? Il dit, ok, c'est bon bagay qui habitué fait, ça c'est un accident de parcours. De la logique. Perdu contre Uruguay, côté que ou pas proposé rien comme football, les tout voulaient dire que match contre Venezuela, li pas un accident de parcours parce que ou pas montrer dimension après. Et Venezuela lui-même montre clair que si vous prenez match là dans son ensemble, non seulement il était mérité match nul contre Brésil, et journée après, il a crasé Chili. Il a confirmé que il en grande forme en éliminatoire, ça on a parlé de l'équipe Venezuela. C'est Brésil qui pas bon. Ou pas capable de prendre match Venezuela pour dire OK, match Venezuela c'est un accident, nous allons corriger ça contre équipe Uruguay. Ça va comprendre de Brésil. Brésil en décrescendo en éliminatoire ça. Yo crasé Bolivie, qui c'est équipe qui pi mal en éliminatoire Coupe du Monde là, on a parlé de l'équipe Bolivie. Après yo crasé Bolivie, yo bat de justesse équipe Pérou. Dans un très mauvais match de sélection brésilienne. Après ça, yo fait 1-1 contre l'équipe Venezuela. Un très mauvais match encore. Et ils ont perdu. Ça veut dire, si on prend un match contre l'équipe Bolivie, si nous prenons le classement Bolivie, c'est 0 point. C'est 4 matchs, 4 défaites. Battre l'équipe Pérou 1-0 dans fin match, un corner de Neymar, un coup de tête de Marquinhos. Il était annoncé que il y a un bagage qui prend le fait
Et de ce fait, il fait vraiment parce que 2 journées après, yo, non seulement pas gagné victoire, mais pas gagné rien comme contenu pour sélection brésilienne. 1-1 contre Venezuela et perdu 2-0 contre Uruguay côté Brésil. À aucun moment de la durée, pas montré que il était gagné dans le match là. On capable dire, seul moment frayeur pour sélection Uruguay, c'est à la 69e minute de jeu, coup franc de Rodrigo qui frappait dans le bas transversal. Après ça, c'est néant total pour sélection brésilienne pendant tout le match là. Donc Uruguay avec victoire ça qui bat Brésil et 2-0, li renoué avec la victoire tout parce qu'on a parlé quand même de une sélection en éliminatoire ça qui peut et véritablement connaît qui côté le garde même le ou peut capable parler de scandale pour sélection uruguayenne avec Bielsa nous connaît ça prend du temps. Eh bien Uruguay dans le moment on a parlé là en deuxième position en éliminatoire ça derrière Argentine. C'est vrai gagner Brésil qui gagne 7 points, gagner Venezuela qui gagne 7 points mais confrontation directe, différence goal, c'est ça qui l'a. Donc, regardez l'équipe Argentine là. Argentine qui prend le large après 4 journées. Argentine, c'est 12 points. Il y a 5 points en plus, équipe qui en 2e, 3e et 4e position. 6 points en plus, équipe qui en 5e position, qui c'est Colombie. Et dans le mois de novembre, là, Brésil a pour jouer contre Colombie, contre Argentine. L'autre Argentine nous dit meilleure équipe dans le monde, ou dit meilleure équipe en éliminatoire là après 4 journées. L'autre dit Colombie, ou dit Colombie c'est top 5 meilleure équipe après 4 journées. Donc Brésil va le faire face dans le mois de novembre là avec 2 sélections. Qu'on y est là. Guillaume qui est très clair. Neymar blessé. Neymar c'est meilleur joueur au Brésil depuis quelques temps. Il fait plus de résultats, plus de goals, plus de passes que tout le monde. Mais comme je t'ai dit qui était très important dans la vidéo avant que je t'ai fait sous sélection brésilienne, le cas de Neymar, Vinicius à Coligo. Si c'est comportement ça que 2 jeunes Real Madrid ont affiché pour sélection brésilienne, Neymar a fait carré une figure de proue, un titulaire indiscutable, mettre Brésil. Pendant nous connaissons jouer là, il y a tout problème que nous connaissons. Mauvaise décision. C'est un joueur physiquement pas à point. Hygiène de ville. C'est un joueur qui est extrêmement indiscipliné. On a parlé de Neymar, qui c'est un monde qui remet jouer. Donc, si Vinicius et Rodrigo pas capable d'améliorer performance à bail dans Real Madrid, ou bail dans la sélection brésilienne, Neymar a toujours été en figure de proue dans la sélection brésilienne. Parce que, je vois ça, c'est eux même qui doivent pousser Neymar à travers prestations individuelles qui ont des répercussions positives sur l'équipe. Après le match, Vinicius parlait. Il dit que il est très mauvais dans la sélection brésilienne. Il n'est pas bon dans le match face Venezuela. Il n'est pas bon dans le match uruguayen. Il dit pressé. Faut lui-même lui joindre solution à problème ça. Pas bon dans la sélection brésilienne. Donc c'est un joueur qui est conscient, un monde qui est conscient que le pas bon. Il a pour devoir et pour mission améliorer. Donc là, je voulais sortir technique parce que le conscient que jusqu'à présent, c'est pas bon. Parce qu'on a parlé quand même d'un joueur qui, pour que jamais baille un déclic dans le Brésil, ou pour qu'on parler d'un match de référence. D'ailleurs, c'est seulement 3 goals pour Vinicius dans la sélection brésilienne. Pour que jamais gagne un très bon match pour lui. Pour nous parler d'un match référence pour lui. Donc, 2 joueurs ça qui c'est avenir au Brésil, ils ont pour de avec mission
progressivement mettez Neymar dehors. Parce que si on n'est pas capable de faire, Neymar pas prendre retraite dans la sélection brésilienne, non, Neymar a style un joueur important parce que joueur ça yo peut montrer importance sur le Brésil. Et puis l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte. Tandem Casemiro Bruno Guimaraes là, il pas marché. Brésil pas capable de rentrer dans la logique pour lui focus dans tandem qui pas porter fruit après 4 journées éliminatoires. C'est soit Bruno ou bien Casemiro, mi tente un Brésil là trop raide. Mi tente un Brésil là manque fluidité. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que Neymar qui déjà physiquement pas à point obligé à retourner déjà son joueur qui kembe ballon en pile qui perdu en pile ballon tout qui est obligé à retourner parce que dans transmission Brésil est extrêmement lente. Donc tandem Bruno Guimaraes Casemiro en double pivot ça n'a pas marché. Et puis défense Brésil. Défense sélection brésilienne n'a pas un mètre. Ça c'est le premier bagage là. Jodi nous d'accord que Ederson c'est le meilleur portier Brésil. C'est pour un cadeau ou fait. D'ailleurs, c'est pas lui qui était titulaire. C'était Alisson. Jodi là, soit parler de mettre. Il y a un défenseur qui fait peur. Pas aucun défenseur Brésil qui fait peur dans le monde. Marquinhos pas fait peur. Alors que c'est lui qui t'a supposé, après Thiago Silva, qui lui-même vieillissant, t'a supposé chef défense. Marquinhos a un gros problème de placement. Premier goal Brésil là, c'est sous l'île de sortie. Marquinhos, solidité, il te paraît te gagner. Dans le duel, Marquinhos carrément venu un défenseur extrêmement moyen, que ce soit en club ni en sélection. Certes, il est très bon de la tête en attaque ou en défense, mais quand il y a la défenseur, duel, il n'y a pas seulement duel aérien. Défenseur là, c'est capacité d'anticipation, placement, repositionnement défensif, agressivité, solidité. Eh bien, jodi là, Marquinhos, c'est un défenseur qui a perdu tout ça net comme joueur. Et c'est ça que tu as commencé à gagner qui fait te gagner des analyses autour de qui côté Marquinhos est 2020-2021. Jodi là, Marquinhos, c'est un joueur moyen. Il a perdu ça même dans le club. La preuve, dernier match Ligue des Champions que Paris Saint-Germain joué contre Newcastle, Marquinhos comme leader de défense, t'es absent pratiquement. Et puis, le cas de Diniz. Qui projette Diniz? Diniz, c'est sélectionneur par intérim. Nous avons un match contre Bolivie. Bolivie, c'est l'équipe qui est plus faible. Nous regardons le match Pérou, nous avons vu que c'était une équipe Brésil qui était en pile difficulté avec bloc défensif équipe péruvienne. Que le Brésil pas jamais capable de désarticuler bloc défensif là. Pas jamais de combinaison. Et c'est un gros problème que le Brésil gagne. Problème de combinaison. Pas jamais de enchaînement dans la sélection brésilienne là. Bon gros problème de repositionnement tactique pour la sélection brésilienne là. Et ceci dans tout rôle yo. L'homme au Brésil, Diniz gagne comme caractéristique un entraîneur qui pratiquait un football de qualité. Un football qui gagnait niveau technicité qui est au-dessus de la moyenne. Et si nous regardons Diniz comme entraîneur, c'est vrai, nous indexés. Joueur 4 Brésil, avenir au Brésil, Vinicius qui peut jamais jouer un match pour le Brésil. Nous d'accord que le Brésil a un gros problème point. Mais je dis, on ne doit pas gagner tout ça, même pratiquer un football de qualité. Moi, ouais, en pile équipe, certes, bon côté, on ne va pas jamais franchir parce que faut que des gros joueurs qui vous permettent de franchir l'étape là. Même qu'on ouais, des équipes qui ont moins que ça, qui pratiquaient un bon football. Certainement, on va limite équipe là. Parce que bon côté, le pas privé, parce que le pas des joueurs dans dimension qui vous permettent de le franchir cap là.
Mais, ou gen doit pas gen gros joueur dans le monde, ou pratiquer un beau football. Brésil a suffisamment de joueurs pour jouer un bon football contre Uruguay. Brésil a joueur pour jouer un bon football contre Pérou. Brésil a joueur pour jouer un bon football contre Venezuela. Eh bien, premier élément, c'est méthode entraîneur, philosophie entraîneur. Comment la mettre joueur dans des positions, dans des conditions adéquates pour exprimer au footballistiquement parlant. Quand il est là, joueur qui pour dimension tout, pour surpasser. Vinicius doit surpasser. Rodrigo doit surpasser. Parce que même dans haut niveau, ils incarné le présent et le futur. Mais quand il est là, entraîneur à tout. Des pour mission et devoir lever niveau sur le plan méthode, tactique, technique pour permettre l'équipe de pratiquer un football de très grande qualité. Ça que le Brésil, beaucoup de gens fait en éliminatoire. Et responsable numéro 1, c'est Diniz. Parce que c'est lui-même qui est technicien, qui a qui ça de faire pour permettre la sélection lui-même d'améliorer. Donc, regardez le Brésil, problème profond. Ils sont problème joueurs qui ne sont pas capables de convaincre dans la sélection brésilienne. Joueurs qui ne sont pas capables de combler attente, mais ils ont un rapport avec entraîneur à tout, qui ne sont pas jamais une dimension suffisante là pour connaître comment pour utiliser les joueurs. Par exemple, tandem Casemiro Bruno Guimaraes là, ça va marcher. Ça va marcher. Donc, situation extrêmement compliquée pour la sélection brésilienne, là, côté que le Brésil, en dans éliminatoire, c'est 2 victoires dans 2 premiers matchs. Mais après ça, contre Venezuela et contre Uruguay, le Brésil passe pratiquement à côté. Et Uruguay impose le Brésil une bataille tactique, une bataille physique, intensité. Le Brésil n'a jamais sorti là-dedans. Côté que le Brésil fait tout match là par régler. En pile imprécision, en pile mauvaise passe pour la sélection brésilienne. Là. Et au final, Uruguay bat le Brésil 2-0. Bagaille a très mal passé pour la sélection brésilienne. Là. Novembre, Brésil gagne Argentine. Ça capable de décider sort Diniz dans la tête de la sélection brésilienne. Là, parce que le pays tant qu'au Brésil, il y a une sélection tant qu'au Brésil, depuis pas de résultat, il n'y a pas de entraîneur dans cette sélection.